La province du Congo central et la capitale Kinshasa sont deux vases communiquant sur plusieurs domaines dont l'agriculture, l'importation, l'exportation et bien d'autres secteurs. Cependant, le trafic ou la communication entre les deux provinces est basée sur la voie routière par la nationale numéro 1. Celle-ci, depuis un temps, présente des aléas qui rongent l'inquiétude des usagers de cette voie. Des coupeurs de route occasionnant mort d'hommes, des accidents mortels, manque des panneaux de signalisation adéquats, mais aussi la fameuse problématique des embouteillages en cours et à la sortie de la province pour la capitale. Cette situation est une entorse à l'activité économique entre les deux provinces et un manque à gagner pour les personnes tant morales que physiques couvrant dans ces deux provinces. Il s'avère que parmi les solutions palliatives à cette grogne sociale figure la reprise des trafics ferroviaires entre Kinshasa et Matadi, thèse soutenue par un des notables de la ville de Boma, Eric Lubamba, fervent défenseur des intérêts de la province du Congo central. Je crois qu'effectivement, la reprise du trafic ferroviaire est une réponse à la problématique des difficultés que nous sommes en train de connaître entre la circulation entre Matadi et Kinshasa par voie routière. Et cette problématique va permettre d'abord de pouvoir désengorger nos routes, parce qu'il faut savoir que ce transport routier est devenu la seule option majeure. Et cela entraîne beaucoup de surcharges, des infrastructures, des embouteillages et des accidents au jour le jour. Et je pense pour moi, c'est vraiment une option, parce qu'avec le grand tonnage, ça pourra nous aider à avancer. Cet aspect des choses qui consacre les désengorgements des flux routiers de la nationale numéro 1 entre le province du Congo central et la capitale Kinshasa par les retours de train Kinshasa-Matadi serait-il perçu comme un facteur de baisse des recettes pour la société des péages? Alors, vous avez posé la question si la reprise de ce trafic ne serait-il pas une occasion de la baisse des recettes de postes de péage? Bon, vous avez raison. D'une manière, c'est tout à fait normal. Mais je crois la première chose que nous cherchons, c'est pouvoir garantir la survie, la sécurité de nos populations. Et avec ces accidents qui augmentent d'une manière exponentielle, il faut quand même qu'on se pose des questions. Maintenant, moi j'ai toujours pensé, nous pouvons créer des activités attractives sur la nationale numéro 1. Et cela ne peut se faire qu'en améliorant par le tourisme. Et nous pouvons créer, les visiteurs peuvent venir régulièrement à travers la route pour faire du tourisme. Donc je crois qu'il faut équilibrer, mais si aujourd'hui nous nous accrochons à la voie ferrée, c'est d'abord un problème sécuritaire. Et je crois que les soucis, la première préoccupation des autorités, et je crois même du président de la République. Au regard de toutes les considérations, vu le volume de la production agricole de la province du Congo central, à destination de Kinshasa, grand centre de consommation, et la voie routière et la voie ferroviaire s'avèrent utiles pour répondre aux besoins sociaux de la capitale.